table au mystère, en la royale cité. Une bienheureuse mère couche un fils emmailloté. Dans la crèche, quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. Dans la crèche, quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. Dans une étable, ô mystère, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans une étable, en la royale cité. Quelle contradiction! Un roi qui naît dans une étable, dans la royale cité. Une bienheureuse mère couche un fils emmailloté. Dans la crèche, quel amour! Là, Jésus-Christ voit le jour. Oui, fidèles téléspectateurs, soyez salués. Soyez salués. Oui, nous sommes à la veille de Noël. Et quoi de plus normal que de nous choisir une hymne qui parle de Noël, la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, ce cantique est contenu dans deux recueils. Le recueil Célébrons Dieu au numéro 83 et le recueil Gloire à Dieu au numéro 617. Voici les deux recueils donc, qui nous relatent ce cantique. Les paroles de ce cantique sont tirées de l'évangile selon Luc au chapitre 2, le verset 7 qui dit « Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Saisissons bien les symboles qu'il y a dans ce cantique. Dans une étable, oh quel mystère! Une étable, oui, une étable. Là où on nourrit, où on garde les animaux, on les nourrit, c'est dans une étable. Oui, quel mystère! Mais dans une étable où? En la royale cité. N'y a-t-il pas de place dans une royale cité pour la naissance d'un roi que dans une étable? Oh, quel mystère! Mais c'est là qu'une bienheureuse mère a couché son fils emmailloté dans la crèche. Quel amour, quelle humilité! Là, Jésus-Christ voit le jour. Alors, le titre original de ce cantique en anglais, c'est « Once in the Royal David City ». Il était une fois dans la cité royale de David. Alors, ce cantique est de Cécile Frances Humphrey, épouse Alexander, en 1848. Elle est née en 1818 à Red Cross, dans le comté de Wicklow, à Dublin, en Irlande. Petite fille, Cécile Frances Humphrey écrivait déjà de la poésie dans le journal de son école. En 1850, elle va épouser le révérend William Alexander, un poète aussi, qui devint plus tard l'évêque en chef de l'église anglicane d'Irlande. Elle a montré son intérêt pour les personnes défavorisées et elle parcourait des kilomètres chaque jour pour rendre visite aux malades et aux pauvres en leur donnant de la nourriture, des vêtements chauds et des fournitures médicales. En plus de sa passion pour la poésie et l'écriture prolifique d'hymnes, Madame Alexander a donné une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives et à des causes sociales, ce qui était plutôt pour les femmes de son temps une chose rare. Elle et sa sœur ont également fondé une école pour les sourds. Son premier recueil de poèmes, Verses for Seasons, ou Versets des saisons, était une année chrétienne pour les enfants. Elle a écrit des hymnes basés sur le symbole des apôtres, le baptême, la Sainte Seine, les 10 commandements. Elle a écrit environ 400 cantiques ou poèmes dont l'objectif était de présenter l'évangile aux enfants en des termes et méthodes accessibles, très simples. Elle est décédée en 1895 à Londonderry, en Irlande, à l'âge de 77 ans. La musique est de Henry John Gauntlet. Henry John Gauntlet a écrit la musique en 1849. Musicien, orgue,
concepteur d'orgue, inventeur d'orgue, avocat, auteur. Il donnait des récitals d'orgue. Dès 9 ans, il était organiste dans l'église de son père à Olney, dans le Buckinghamshire. Plus tard, il a appris des leçons avec Wesley. Voici le musicien. Alors, fidèles téléspectateurs, vous voyez cette dame qui a écrit ce cantique de Noël. Oui, Noël, généralement, nous célébrons Noël comme la fête des enfants. Mais Noël va au-delà de cette célébration en tant que fête d'enfants. Vous voyez que la dame qui a écrit ce cantique était une femme, une philanthrope, qui rendait visite aux malades, qui rendait visite aux pauvres, qui parcourait des kilomètres chaque jour pour apporter de la nourriture, des vêtements chauds et des fournitures médicales aux personnes déshéritées. Elle passait son temps, n'est-ce pas, à créer, à œuvrer pour des œuvres caritatives et pour des causes sociales. Voyez-vous un peu le lien entre l'auteur du cantique et la naissance de celui qu'elle célèbre au travers de son cantique. Jésus est venu pour apporter la nourriture aux pauvres, pour donner à manger aux pauvres. Jésus est venu pour apporter le salut aux perdus. Jésus est venu pour apporter le réconfort. Jésus est venu pour les nécessiteux, pour les déshérités. Voici ce qui a donné ce cœur à cette dame, Cécile Frances Humphrey Alexander, qui nous a écrit ce cantique. Pas donc étonnant. Alors, l'une des traditions de Noël célébrées par de nombreuses personnes, surtout dans le monde anglo-saxon, était de capter sa radio ou d'allumer sa télé la veille pour écouter le festival des hymnes et le son de Noël, initié par le King's College de Cambridge. C'était un festival au cours duquel on chantait les grands classiques de Noël. Cette tradition, qui a commencé en 1918, a été diffusée pour la première fois en 1928 et est maintenant entendue par des millions de personnes à travers le monde. Alors, donc, à l'époque, chaque veille de Noël, il y avait un festival de Noël, un festival d'hymnes de Noël qui rassemblait dans le monde anglo-saxon des choristes et des orchestres et on chantait. Alors les radios étaient branchées, les télévisions étaient captées, allumées pour que tout le monde puisse écouter ces merveilleux cantiques, n'est-ce pas, de Noël. En 1919, Henry Hatcher Mann, organiste du King's College, introduit un arrangement de Once in Royal David City, où il était une fois dans la cité royale de David, comme hymne processionnel pour le service. Dans sa version, la première strophe est chantée en a cappella par un jeune choriste. Le chœur puis la congrégation se joignent à l'orgue pour chanter les autres strophes. Ça a toujours été la tradition depuis lors. C'est un grand honneur d'être le garçon alors qui allait être choisi pour chanter le solo d'ouverture. Une voix entendue littéralement dans le monde entier. Il était une fois dans la cité royale de David. Ce cantique est apparu pour la première fois en 1848 dans son recueil Hymns for Little Children. Hymns for Little Children, c'est-à-dire des cantiques pour les petits-enfants, en 6 strophes de 6 lignes chacune. Ce texte particulier a été inclus dans d'autres comme un moyen d'enseigner musicalement et poétiquement le catéchisme. Il est basé sur les paroles du credo ou du symbole des apôtres, né de la Vierge Marie. Même si ce texte est inclus dans les sections liturgiques de Noël de la plupart des hymnes, le récit peint par Alexandre se rapporte vraiment à toute la jeunesse du Christ et pas seulement à sa naissance. Quand on lit le cantique, il décrit toute la vie, toute la jeunesse du Christ. C'est un des textes les plus narratifs, les plus expressifs et les plus vivants d'Alexander. Elle a brisé, ce texte donc, a brisé les perceptions de la nativité pittoresque avec les réalités d'une pauvre étable ou d'une écurie et le petit enfant faible et dépendant. Voici celui qui va naître pour sauver le monde, le roi des Juifs, le roi des rois, le Seigneur et Seigneur. C'est lui qui va naître dans une étable, dans une cité royale. Comme un paradoxe, nous dit Humphrey Alexander. La nature controversée donc de l'hymne provient du langage
exprimant la condescendance culturelle des enfants à l'époque victorienne, c'est-à-dire des mots tels que petit, faible, impuissant, sont particulièrement épouvantables dans un contexte du XXIe siècle. Dans l'esprit de l'époque poétique romantique, Alexander affirme dans sa 3e strophe que Jésus était petit, faible, impuissant, même s'il n'y a aucun récit biblique pour confirmer cela. Au contraire, le seul témoignage biblique que nous avons de l'enfance de Jésus dans Luc au chapitre 2, versets 41 à 52, indique qu'il s'est distrait de ses parents et a causé l'émoi dans le temple, quand les docteurs ou les érudits l'ont entendu et ont été étonnés par sa sagesse et sa réponse. Luc 2, 47. L'on pourrait dire, dans la 3e strophe, Alexander était plus soucieuse de soutenir les principes victoriens de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les enfants doivent être toujours soumis, toujours vus, mais jamais entendus, plutôt que de faire un compte rendu exact et fidèle de la vie de Jésus. D'autre part, l'enfant qui est Dieu incarné a sûrement ressenti les sentiments humains et infantiles, comme tous les autres enfants de son âge. En d'autres termes, Jésus a été un enfant. Oui, il a été un enfant. Il a été un adolescent avant d'être un jeune. Il a connu la vie d'enfance. Il a connu la vie de jeune. La strophe finale passe de l'enfant réel à une famille métaphorique dans laquelle nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, Jésus est né enfant de Dieu, mais par Jésus, nous devenons tous enfants de Dieu. Et Alexander explore la paradoxe que cet enfant, si cher, si précieux et si doux, est en fait le Seigneur dans le ciel, qui conduit ses enfants à l'endroit où il est allé. Voici ce cantique. Jésus, l'enfant doux, l'enfant cher, l'enfant précieux, qui est né dans une étable, lui le roi. Oh, quel mystère! Dans la cité royale de David. Oui, cet enfant, c'est le Seigneur du ciel. C'est le roi des rois. Celui qui est venu sur la terre pour conduire ses enfants à l'endroit où lui-même il est allé. La strophe finale, originale, explore un autre paradoxe. Le voyage depuis la pauvre étable ou la petite écurie à un endroit à la droite de Dieu. Fidèles téléspectateurs, voyez ce contraste. Jésus, le roi des rois, qui est né dans une étable, dans une écurie. Oh, quel mystère! Mais il est né dans une écurie qui est située où? Dans la cité royale de David. Quel paradoxe! Et c'est cet enfant. Oui, quel paradoxe! Le voyage. Ce cantique décrit le voyage. Depuis la pauvre étable ou la petite écurie où il est né, jusqu'à l'endroit, à la droite du Dieu de gloire. Voici le texte. Jésus né dans une étable, dans une écurie, dans la cité royale. Comme s'il n'y avait pas de place sur cette terre pour que l'enfant qui allait sauver l'humanité entière naisse. Il est né dans une étable, en signe d'humilité. Et paradoxe, la vie de Jésus décrit la naissance, ou ce cantique décrit la naissance dans la pauvre étable, dans la petite écurie. De là, de cette petite écurie, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Lui qui est né dans l'humilité, il a été glorifié et il est assis à la droite de Dieu le Père. De telle sorte que par lui, nous aussi, vous et moi, nous devenons des enfants de Dieu. La petite ou le petit enfant qui chante cet hymne rejoint alors les foules qui brilleront dans le ciel comme des étoiles. Tout comme l'apôtre Pierre était prêt à donner une réponse à tous ceux qui demandaient la raison de l'espérance, selon 1 Pierre au chapitre 3, le verset 15. Il était une fois en Irlande, Cécile Frances Alexander, qui dans presque tous ses 400 hymnes ou poèmes, tente d'expliquer la foi chrétienne aux enfants dans son école du dimanche. Voici pourquoi les enfants aiment chanter ce cantique. C'est un cantique d'un enfant. C'est un cantique pour un enfant, l'enfant Jésus, qui est né dans une étable. L'enfant Jésus qui est né enfant, né d'une mère et d'un père, mais né de l'esprit, né de Dieu. Parce que Jésus était Dieu et il était homme. Donc c'est cet enfant qui est né dans une crèche et qui a marché jusqu'à la droite de Dieu dans sa vie. Voici le cantique, fidèles téléspectateurs. Une fois dans la ville royale de David,
se tenait un hangar à bétail, où une mère déposait son bébé dans une mangeoire, comme un lit. Marie était cette mère douce. Jésus-Christ était son petit enfant. Il descendit du ciel sur terre. Oui, Jésus descendit du ciel sur terre. Lui qui est Dieu et Seigneur de tous. Et son abri était une écurie. Et son berceau était une table. Oui, nous dormons sur des lits. Certains de nous sont nés dans des maternités, dans des cliniques, sur des lits. Mais le Fils de Dieu, le roi des rois, il est né, lui, oui, dans une mangeoire. Une mangeoire a servi de lit pour l'accueillir. Il est descendu sur terre. Son berceau était une étable. Avec les pauvres, les méchants et les faibles, notre Saint Sauveur a vécu sur la terre. Et durant toute sa merveilleuse enfance, il honorait, il obéissait, il aimait, il regardait la jeune fille humble dans les bras de qui il reposait, qui est sa mère Marie. Tous les enfants chrétiens doivent être doux, obéissants, bons comme lui. Et nos yeux le verront enfin, nous dit Alexander, à travers son propre amour rédempteur, car cet enfant si cher et si doux est notre Seigneur dans les cieux. Et il conduit ses enfants à l'endroit où il est. Nous le verrons, non pas dans cette pauvre écurie remplie de bœufs, mais dans le ciel, élevé et assis à la droite de Dieu. Ses enfants couronnés comme des étoiles, tout de blanc vêtus, autour du trône le verront. Voici le symbole de ce cantique. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas une fête où on achète des cadeaux qu'on met sous des sapins pour que les enfants viennent découvrir cela le matin dans la joie. C'est bien. Mais Noël, c'est le Fils de Dieu né dans l'humilité. Le Fils de Dieu né dans une étable avec une mangeoire comme lit, mais qui s'est retrouvé à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Pour que nous aussi, nous puissions l'accepter et que nous puissions nous retrouver comme lui à la droite de Dieu le Père. Symbole fort et hymne adressé aux enfants pour dire aux enfants qu'ils doivent être doux, ils doivent être obéissants, ils doivent être polis, ils doivent être bons pour leurs parents. Mais ne sommes-nous pas tous des enfants? Tous autant que nous sommes, ne sommes-nous pas des enfants? Une fois adulte, notre Seigneur a demandé à ses disciples de toutes les générations, même les nôtres, d'être prêts à rencontrer leur Créateur. Veillez, dit-il, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, selon Matthieu 25 au verset 13. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure à laquelle vous serez appelés à la maison. Quand Jésus est retourné maintenant auprès du Père Céleste, il viendra sur terre. Cette fois, ce sera pour réclamer les rachetés et juger les pécheurs. Fidèles téléspectateurs, voici ce cantique de Noël. Dans une étable, ô mystère, dans une étable, ô mystère, en la royale cité. Vous voyez ces deux bouts de phrases, dans une étable, en la royale cité de David, et au milieu il y a ô mystère. Un mystère entre l'étable et la royauté. Un mystère entre la naissance de Jésus et sa royauté divine. Un mystère entre le lieu où il est né et le lieu où il est. Un mystère entre la manière dont il est né et l'endroit où il se trouve et où ses rachetés devaient se retrouver. Voici le mystère de Jésus. Et tout son ministère, c'était d'aller à la droite de Dieu, le Père. C'était d'œuvrer, de faire connaître Dieu le Père et lui-même d'aller préparer une place à chacun de nous. Pour que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Voici ce cantique. Dans une étable au mystère, en la royale cité, une bienheureuse mère couche un fils en maillotté. Dans la crèche, quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. Dans la crèche, quel amour, là Jésus-Christ voit le jour. Oui, Jésus a vu le jour dans la crèche.
pour que nous aussi nous voyions le jour dans la crèche, dans l'humilité. De la crèche, il est allé à la droite de Dieu. Pour que tous les rachetés, lorsqu'il reviendra, qui ont cru en lui, puissent aller aussi à la droite de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que ce symbole de Noël, ce symbole d'humilité, de douceur, de paix, de respect, d'obéissance de Jésus, de l'enfant qui est né, du roi qui est né dans une étable, que ce symbole d'humilité habite chacun de nous. Et au-delà des cadeaux, que nous puissions enseigner à nos enfants que Jésus est né pour eux, qu'il a vécu pour eux, qu'il les a aimés et qu'il est mort pour eux. Mais quand je dis enfants, il ne s'agit pas des petits-enfants, certes, parce qu'on assimile Noël à la fête des enfants, parce que c'est là que Jésus, l'enfant, est né. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide à être des enfants obéissants, mais des enfants qui obéissent à Dieu le Père. Soyez bénis. Je vous dis au revoir et que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen.